Avec les éléments dont nous disposons après le deuxième tour, nous pouvons maintenant envisager des scénarios stratégiques totalement différents de ce qui était prévu avant le premier tour et même entre les deux tours. Alors, quelle est la problématique? Nous avons maintenant trois blocs très différents. Donc, un bloc à gauche avec LFI, avec les écologistes, le PS et le PCF. On a ensuite un bloc au centre avec Renaissance, Modem et Horizon. Et on a bien sûr un bloc à droite, même très à droite, avec RN et ses alliés LR. Il y a aussi évidemment LR, mais qui ne joue pas dans un bloc. Et on peut voir cette situation qui est quand même une situation innovante dans le cadre de la Ve République, parce que d'habitude, en tout cas depuis 1958, nous sommes habitués à gérer ce type de situation dans un environnement, on pourrait dire, presque biparti, avec une majorité absolue, où les choses sont très claires et le rôle de l'Assemblée est plutôt d'avalider ce qui est défini par le gouvernement. Là, les choses sont totalement différentes. On voit bien qu'il y a des problèmes dans les coalitions, dans les alliances. Le système des désistements, c'était très bien pour lutter, faire barrage au Front National, au Rassemblement National, mais en réalité, c'était une fin en soi. Maintenant, les choses sont différentes. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, on voit bien que aucun des blocs ne peut gouverner. Aucun d'entre eux, même le nouveau Front populaire, qui est la première alliance en termes de nombre de sièges, ne peut gouverner seul. Pourquoi? Parce que tout de suite, il y aura la possibilité d'une motion de censure dès que le nouveau Front populaire va émettre un projet de loi qui ne sera pas acceptable par les autres. Donc ça, c'est déjà le premier problème. C'est sûr que le Rassemblement national, même avec sa petite alliance avec une partie DLR, ne peut pas faire non plus l'équivalent. Donc, on va avoir quoi? Eh bien, deux tendances. Une tendance, on pourrait dire, rapide, qui correspond au nouveau Front populaire en disant nous avons la majorité, même si elle est relative et très relative et même assez basse, mais nous avons la majorité, donc c'est normal que le président de la République donne une consigne pour que ce soit l'un d'entre nous qui soit Premier ministre de ce gouvernement. Ce gouvernement, ça sera un gouvernement forcément minoritaire dans ce scénario, mais le problème c'est que nous avons déjà des problèmes sur la nomination possible du Premier ministre. C'est-à-dire qu'en fait, même au sein de cette alliance, les gens ne sont pas d'accord, par exemple, pour la candidature de Jean-Luc Mélenchon, lequel, comme à son habitude, essaye de se placer de façon directe en disant finalement on est quand même avec LFI, le premier parti de cette alliance, donc c'est normal que ça revienne à nous. Cela est possible, mais le problème c'est est-ce que c'est acceptable par les autres? C'est ça la difficulté. Ensuite, est-ce que c'est acceptable par les autres blocs? Encore moins. On voit aussi ce qui se passe au niveau du bloc du centre, donc la deuxième alliance. Là, les choses sont relativement plus claires. C'est quand même des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble, donc aussi bien Renaissance, Modem qu'Horizon. Et on voit bien qu'ils peuvent très bien être compatibles avec, à droite, une grande partie des LR, à gauche avec le Parti socialiste, même le Parti écologiste, et je dirais même peut-être le Parti communiste sur certains points. Donc la grande opposition, finalement, c'est avec la France insoumise. Donc la compatibilité de Renaissance avec la France insoumise n'est pas à l'ordre du jour comme la compatibilité de la France insoumise avec le Rassemblement national n'est pas non plus à l'ordre du jour. Donc on voit bien que finalement le centre, dans un deuxième scénario, peut-être plus tardif, qui nécessite plus de jours et plus de négociations, pourrait s'étoffer à droite et à gauche sans utiliser le Rassemblement national, sans utiliser LFI, pour avoir une coalition plus grande
entre guillemets, que nature, mais quand même démocratique et républicaine. Donc, nous avons un premier scénario rapide, une volonté d'accéder au pouvoir, un deuxième scénario plus lent, plus progressif et plus progressiste, et ensuite on a tout de même le scénario, dans le pire des cas, entre guillemets, un scénario d'un gouvernement complètement technique qui serait fait pour simplement gérer les affaires courantes et rien de plus. C'est quand même un problème. Alors là, la décision déjà d'Emmanuel Macron de ne pas accepter tout de suite la démission de Gabriel Attal donne un signe par rapport au temps. On voit bien qu'il faut laisser du temps au temps et on va voir comment cela va permettre des nouvelles manœuvres, pas dans un cadre classique de cohabitation, mais plutôt dans une restructuration fondamentale de l'Assemblée avec une résurgence du centre. Ça, c'est possible, théoriquement en tout cas. La volonté d'être complètement à gauche, c'est très difficile parce que la notion de motion de censure n'est pas théorique. Et évidemment, l'idée d'être totalement à droite avec l'extrême droite, ce n'est pas possible non plus. Je rappelle que le Rassemblement national hésitait déjà à former un gouvernement s'il n'était que euh, de l'ordre de 270 députés. Là, on est en train de parler de 182, donc les différences sont colossales. Et on sait aussi les difficultés qu'il y avait dans la majorité présidentielle avant les élections, avec 250 sièges. Donc, on pourrait dire que mathématiquement, la distribution et la configuration de l'Assemblée nationale, qui est quand même une innovation dans le cadre de la Ve République, va forcer les gens à faire des coalitions. Mais là, ils ne pourront plus faire des coalitions contre nature. Il va falloir trouver des vrais objectifs sur lesquels des différents partis peuvent travailler en commun pour trouver et obtenir une méthode et un résultat. Sinon, nous serons coincés. Donc l'idée, c'est que ce mix stratégique est nécessaire. Il doit être mis en évidence pour comprendre la difficulté et ensuite, il doit être appliqué. Donc on verra si c'est une solution rapide, plus extrême, mais pas robuste, ou une solution plus lente, plus robuste et qui peut durer. Nous le verrons, nous l'analyserons ensemble.